lui-même ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo. Bendele Koyate. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originale, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine. Vous recevoir de partout à travers vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs. C'est la version originale, votre magazine qui vous donne toute l'actualité. J'ai le réel plaisir de recevoir quelqu'un qui est pour toute sa première fois avec cette dernière émission de l'année 2022. Il s'agit bien de monsieur Delvin Ilunga. Il est sectionnaire de l'IDPS Afrique du Sud. Exactement. Et il a aussi plusieurs casquettes, mais ici, nous allons les recevoir uniquement pour les comptes de l'IDPS. Avec lui, nous allons parler, nous allons quand même évaluer tant soit peu quelques points en ce qui concerne les actions du chef de l'État, parler effectivement de lui-même, parce que c'est la toute première fois qu'il est sur notre plateau. Nous allons profiter de cette occasion et aussi parler de sa nouvelle cellule qu'il a implantée depuis qu'il est à Kinshasa, parce que ça fait pratiquement une année qu'il est à Kinshasa, et parler aussi d'autres questions essentielles dans cette émission. Mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement Version Originelle TV. Écrivez aussi Joseph Kayembe sur Facebook. Et vous avez la possibilité de suivre l'intégralité, comme je le disais tantôt, à travers votre chaîne panafricaine. Et il s'agit de Peuple d'abord Télévision, votre télévision. Alors, monsieur Delvin Ilunga, bonjour. Bonjour, monsieur Joseph Kayembe. Vous allez bien? Très bien, Dieu fait grâce. Et je vous vois avec votre chapeau, ça montre que l'esprit de Papa Etienne. Oui, ça c'est notre nature. D'ailleurs, certains disent que le fait de mettre un chapeau comme ça nous donne le droit de parler de n'importe quoi à la télé. Alors qu'ils oublient que c'est l'idéologie d'une manière d'être vraiment plus accroché à la vérité, à la sincérité. Et ils ne savent pas, ils critiquent cela en bloc. Bon, cela ne compte pas. Nous avons ce droit-là d'y mettre. Merci beaucoup, monsieur Delvin. Alors, parlez-nous d'abord de vous. Vous avez fait beaucoup de temps à l'extérieur du pays, en Afrique du Sud. Vous avez fait combien de temps en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, je crois, j'ai fait pratiquement 8 ans. Namibie, une année. Je crois, Zambie aussi quelques mois. Botswana. Là, vous étiez à la recherche de la vie, ou vous étiez dans des affaires, ou toujours dans la politique?
Bon, d'abord, ma sortie de la RDC pour l'Afrique australe, c'était d'abord, nous étions à l'INIKIN lorsqu'on était encore étudiants, avant que nous décrochions nos diplômes de licence en droit. Il y avait un mouvement là qu'on se soulevait à tout moment à l'époque de Kabila. Et parmi les noms qui ont été cités, des gens que la Kabylie devait poursuivre pour atténuer leur existence, et plutôt pour éteindre leur existence, mon nom figurait parmi ceux-là. Alors, après avoir décroché le diplôme, ma famille avait trouvé bon d'aller peut-être se réfugier ailleurs. Parce que vu la LIRO, la motivation qu'on avait à cette époque-là, là on ne blaguait pas, on ne pouvait pas vous tuer. Nos vies étaient vraiment en danger. C'est parce que c'était mieux pour moi, et selon aussi l'organisation de la famille, ils se sont dit non, il faudra que tu ailles ailleurs parce qu'ici tu risques vraiment ta vie. C'est parce que là je m'étais rendu là-bas. Bon. Et là-bas aussi, arrivant là-bas, on ne pouvait pas se relâcher. On était toujours dans le système, dans la marmite de l'UDPS, tellement que sortir avec un souci de quitter son pays sans le vouloir, et arriver dans un pays où vous ne maîtrisez même pas la langue, et tout ce que vous avez fourni comme effort à l'université, ça ne représente rien là-bas, vous devez encore se réformer, recommencer. Alors, c'était pas facile. Bon, on était toujours là en train de poursuivre l'idéologie au niveau de l'extérieur, clamer encore notre souci du changement dans des institutions internationales, comme d'habitude. Vous voyez ce que les combattants de l'Afrique du Sud ont toujours fait. Voilà. Quand il y a ça ne va pas en RDC, ils vont dans des institutions internationaux, et plutôt internationales, pour clamer, voilà, notre pays est en captivité, voilà. Et parmi tous ces gens-là, je faisais toujours partie du groupe. Voilà. Alors maintenant, vous êtes, avant peut-être de parler de votre retour, mais quand même, vous avez fait un bon combat, parce que du côté de l'Afrique du Sud, les partis, d'abord, au sein de votre parti, quand même, les choses avançaient. Oui, les choses avançaient. On avait eu à peu près, je crois, à peu près 3 présidents. Hein. Il y avait le président, j'oublie encore ce nom, et l'autre qui était là encore était mort. Après, on a eu Dikamba. Après Dikamba, c'est maintenant Mouleba. Voilà, les choses évoluent. Il y a des gens aussi forts là-bas, entre autres, M. Ketin, président de la Ligue des Jeunes Afrique australe, lui aussi travaille sérieusement. Il ne relâche pas, il n'abandonne pas. Donc, il est là pour se battre. Il y a encore M. Adolphe, président de Johannesburg. Actuellement, il est, je crois, national Afrique australe. Je ne sais pas réellement le rôle qu'il joue. Mais à l'époque, il était président de Johannesburg. Il travaille aussi sérieusement jusqu'à présent. Aujourd'hui, Monsieur Delvin Ilunga, vous avez le pouvoir et vous êtes rentré dans votre pays pour vous battre. D'abord, quelle analyse faites-vous de la gestion du pouvoir de l'UDPS à la tête du pays? La gestion de l'UDPS à la tête du pays, s'il faudra faire une analyse un peu courte, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Effectivement. L'UDPS remporte sur tant de défis qu'il devait nécessairement relever. Entre autres, vous voyez, le temps que l'UDPS a pris le pouvoir, vit des coalitions qu'il y avait bien avant, les séparations, et il y a eu encore d'autres coalitions après qu'il y ait l'Union sacrée, et même l'Union sacrée en soi. C'est une coalition. La preuve en est que vous verrez, il y a certains ministres qui démissionnent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le pouvoir n'était pas entièrement UDPS. Mais bien que le pouvoir n'était pas UDPS, l'UDPS a pu travailler de manière à ce que les choses s'améliorent. Imaginez que si l'UDPS avait pris le pouvoir entièrement et il avait la gestion totale, on allait vraiment vivre l'effectivité de ce qu'on appelle le peuple d'abord. Donc, les social allaient avoir une allure un peu représentative, sur tout le plan, sur tout le secteur, entre autres agricole, secteur militaire, voilà, des secteurs militaires. Aujourd'hui, les choses déjà ont pu avancer. L'embargo qui avait traîné il y a longtemps depuis Mobutu, nous l'avons acquis à l'époque de Mobutu. Même si en quelque sorte c'était illégal, on peut le dire ainsi. Bon. Avec cette communauté internationale, là je parle en tant que Congolais, est-ce que quelque chose de bon peut être
obtenu ou fait par la communauté internationale. Parce qu'on ne comprend rien. Comment un pays indépendant, qui a son pays, donc qui a sa population, qui a ses moyens, et pour s'acheter les armes, il faut une notification. Moi, je pense que certaines choses, on ne pouvait pas même attendre qu'on enlève, qu'on lève cette mesure illégale, selon certains. Monsieur Kayembe, vous voyez, la RDC, c'est un patrimoine d'abord mondial. Okay. Ouais, les intérêts qui se trouvent ici en RDC, ce sont des intérêts poursuivis par toutes ces plateformes-là. Voilà. Aujourd'hui, vous verrez, il y a d'autres opposants qui ont pu bénéficier des lobbying internationaux. Donc, excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour le docteur Mukwege, prix Nobel, mais pour bénéficier de ces prix Nobel-là, il a fallu un lobbying pour les soutenir, enfin qu'ils soient prix Nobel, et l'amener encore dans une lutte pour conquérir le pouvoir. Mais on ne l'a pas mené, c'est lui-même, il a décidé, et il veut maintenant faire la politique active. Non, les choses qui se disent dans l'obscurité, c'est-à-dire dans des recoins où le lobbying est leur produit, lorsqu'ils se disent des choses là, ce n'est pas public. Donc vous ne saurez pas savoir quel est ce lobbying là qui est derrière Mukwege. Mais vu que ce qu'il est en train de faire, des propos qu'il tient ces derniers temps, vous verrez que Mukwege est un peu soutenu par un lobbying. Mais ce n'est pas ça notre problème. Vous avez posé la question de savoir est-ce que si réellement l'embargo que la RDC avait subi pendant tant des années était réellement logique ou illogique. Je vous dirais que c'est illogique. Parce que les intérêts des Occidentaux se trouvent en RDC. Et en RDC, si on la laisse l'autonomie de dispenser ou soit de faire le marché de ces minéraux à lui-même, la RDC deviendra riche et sera prospère et l'Afrique va se développer. Alors, pour que cela n'ait pas lieu, alors, les Occidentaux ont voulu utiliser, vous voyez comme en Chine, partout où il y a des grandes puissances, des grands États ayant une grande étendue, les Occidentaux ont ce système-là, c'est-à-dire de forger un petit État à côté d'eux pour être leur pivot. C'est-à-dire, si cet État-là s'oppose à eux, ils peuvent facilement recourir à cette partie-là pour leur faire face. Alors, chez nous, le recrutement était le tout, parce qu'ils s'est montré toujours capable de tuer. Non, pas seulement de combattre les Congolais. Ils ont tué leurs propres frères Bantous. Donc, ils ont c'est plutôt cette manière-là de se faire ras-le-bol, c'est-à-dire de s'en foutre de tout, tuer, détruire, cela ne pèse pas sur leur mémoire. C'est parce que vous verrez que le président de la République a dit que Kagame est tenté de se réjouir. Kagame s'est réjoui de ce qu'il fait comme tuerie par-ci par-là, alors que si c'était moi à sa place, j'allais au rougir de honte. Comme le président l'avait dit. Donc c'était un peu leur manière de se présenter au vu du monde. Ils sont capables de faire ça. Alors l'Occident, vu que non, l'armée qu'on peut facilement utiliser, nos produits qui peuvent nous aider à bien gérer la RDC, à bien assujettir la RDC, c'est le Rwanda. C'est parce qu'ils ont sélectionné le Rwanda. Et l'embargo, vous verrez qu'un pays qui est victime depuis plus d'une année, il y a mort d'hommes, de millions d'hommes qui décèdent des années en année. Alors, vous maintenez ces pays-là à un embargo militaire et tout comme ça. C'était vraiment juste, mais comment dirais-je, vous voyez ce que les joueurs actuellement sont en train de faire. Ils font ça. Alors, on vous braque la bouche fermée. Merci beaucoup, monsieur Delvin Ilunga, pour ces analyses que vous êtes en train de faire. Mais par rapport à la gestion, même si c'est comme si vous voulez toujours parler le fait que vous n'avez pas eu la majorité la majorité au niveau de chambres du Parlement, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse... Vous ne voyez pas que le vrai problème aujourd'hui, n'est pas seulement pour n'avoir pas eu la majorité, mais vous avez la présidence, et la présidence, c'est vraiment ce qui est nécessaire pour faire mieux pour les Congolais. Mais on sent qu'il y a encore beaucoup de choses
que l'IDPS n'a pas satisfait la population, entre autres les sociales. Aujourd'hui, vous êtes des spécialistes en termes de chiffres. Quand je dis vous, c'est-à-dire je fais allusion aux membres du gouvernement de l'IDPS qui sont au gouvernement, notamment ministre des Finances, nous avons des régies financières. On ne parle que des chiffres, mais sur terrain, on ne sent pas. Quelle est votre analyse par rapport à cela, M. Delva Ilunga? Merci beaucoup, M. Joseph Kayembe, pour cette question. Ouais. Mais je veux un peu vous renvoyer chez certains voisins qui sont autour de nous, entre autres la Zambie. Bon, la Zambie ne sera pas vraiment un exemple plus concret parce que le social de la Zambie plutôt est plus avancé que l'Afrique du Sud. Okay. Oui. Donc, prenez simplement l'exemple de l'Afrique du Sud. Notre système ici, marché et tout comme ça, vous verrez que nos prix des denrées alimentaires qui sont dans nos marchés, vous verrez que c'est presque le même prix en Afrique du Sud. Okay. Si vous prenez, par exemple, 1 litre d'huile, ici c'est pratiquement 4000 francs. Et si vous convertissez ça en rende, vous verrez que c'est pratiquement 30 rendes. De la même manière en Afrique du Sud. Okay. La condition de vie, simplement peut-être vous direz qu'il n'y a pas vraiment assez d'ouverture en ce qui concerne le marché d'emploi. Okay. Mais non pas par rapport au prix des denrées alimentaires qui se trouvent sur le marché. L'emploi est un peu coincé. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, vous verrez que le système est trop bloqué. Hein, avec toutes les coalitions, ouais, certains envoient ces ministres, ils viennent d'abord pour se remplir de poches, à la recherche du trésor qui peuvent leur faire grand pour les prochaines élections, influencer et tout comme ça. Et ils ont déjà rempli leurs poches. Et certains se sont retirés, ils se sont sentis déjà que non, on a atteint nos objectifs. Maintenant, vous, en tant que l'IDPS, oui, qu'est-ce que vous prévoyez pour cela? Nous demandons personnellement, hein, oui, je ne parle pas au nom vraiment de l'IDPS, je parle à mon nom. Voilà. Notre population congolaise, s'ils veulent apparaître conscientes, elles doivent donner au président la majorité parlementaire aux prochaines élections. Okay. En fait, ils verront que ce que le vieux, le patriarche Etienne Tshisekedi les avait promis, l'IDPS, une fois l'IDPS au pouvoir, il y aura un changement intégral. Donc, tout changeront. Donc, ils vont palper cela. Tout. Mais plutôt, d'ailleurs, excusez-moi de dire que tout changera. Parce que, vous voyez, lorsque l'IDPS est au pouvoir, vous verrez que la recette ne sera pas encore compromise. Okay. Avec certaines personnes assoiffées d'apparaître. Apparemment, vous voulez blanchir l'IDPS, mais nous avons vu aussi les cas de l'IDPS se tremper dans les détournements et dans beaucoup de choses. Vous pensez que même si on va lire seulement l'IDPS aujourd'hui, êtes-vous sûr que vous allez tout changer dans ce pays? Nous avons vu les tout-puissants qui ont démoli les gens illégalement. Les autres sont en train de démolir, de spolier même des parcelles des gens parce qu'ils sont de l'IDPS. Papa, oui, imaginez que vous êtes venu au pouvoir. Ouais. Vous avez trouvé un système qui était là depuis longtemps. Et dans ce système-là, d'ailleurs même les gens que l'IDPS aujourd'hui envoie dans des institutions publiques et tout comme ça, ils ont trouvé déjà un corps qui était déjà là. Un corps bien assis qui travaillait déjà. Et vous venez, vous trouvez déjà un système qui fonctionnait. Et dans ce système-là, ils vous disent que nous avons comme ça notre peut-être intérêt, nous faisons souvent ça pour gagner ça. Qui est-ce que celui-là va s'opposer? Non, moi, voilà. Il y a d'autres qui ont de bonnes consciences, qui peuvent aller peut-être rencontrer le premier fils actuel de l'IDPS, mon About Augustin Kabouya. Voilà, j'ai trouvé ça dans les choses, j'ai travaillé, voilà, il y a ça. Mais il y a d'autres qui se disent, ah non, c'est aussi mon moment de profiter pour se rendre fort, afin que lorsque les élections viendront, que je sois à mesure de distribuer des t-shirts, que je sois à mesure de donner de la nourriture. Bon. Je ne dis pas que l'IDPS est sain. Il y a d'autres personnes qui sont là
Ouais, c'est une famille. Dans la famille, nous avons toutes sortes de personnes. Il y a d'autres personnes que vous ne saurez pas, même le papa lui-même n'arrive pas à le gérer. Il a ses propres pressentiments, il a ses propres rêves, il sait comment faire ce qu'il veut. Ouais, le papa ne sera là que pour donner des conseils. Dans des institutions là où certains volent là, le président n'est pas avec lui, Augustin Kabouya n'est pas avec eux. Ouais. Alors, Monsieur Delvin, dites-nous comment vous vous organisez en tant que l'IDPS. Pour arriver à obtenir cette majorité, il faut un travail de fond. Mais apparemment, vous, l'IDPS, vous n'êtes que dans des disputes. Non, non, vous n'êtes que dans des problèmes. Non, non, là, il n'y a que des déclarations. C'est ce que vous pensez. Wakwenda a dit, le CG Kabouya a dit, et tel a dit. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour avoir cette majorité en 2023? Bon, il ne faut pas vraiment traîner trop sur des spéculations. Vous voyez, l'IDPS, avec Augustin Kabouya, je ne suis pas venu faire un qui tout autour de la personne d'Augustin Kabouya. Mais ce que Augustin Kabouya a pu faire pendant tout ce temps ici, il y a même des gens qui les contestaient. Mais aujourd'hui, ils ont changé de langage. Ceux qui continuent à contester, ce sont eux-là qui savaient qu'ils ont créé des petites équipes en se disant que voilà, venez auprès de moi, créons une grande plateforme, vous aurez du travail, et ils s'amènent avec des listes de gens qui doivent avoir de l'embauche, et puis enfin les résultats sortent comme ça, il n'y a pas d'opportunités pour ces gens-là, et ils finissent par tomber sur la télé et parler de n'importe quoi au nom de l'IDPS. Mais c'est que le travail que l'UDPS est en train de faire actuellement, le secrétaire général Augustin Kabouya, vous avez vu l'État de Lubumbashi, alors même cette série-là de voyages pour mobiliser l'intégralité du territoire congolais n'est pas encore finie. Donc il continue toujours à le faire. Il continue toujours à le faire. Vous verrez que l'UDPS a déjà... Regardez même la foule. Moïse Katumbi venait de rentrer chez lui, non? Il avait organisé un congrès à l'aéroport, de l'aéroport jusqu'à là où il s'est rendu. Vous verrez qu'il n'y avait pas une foule qui le poursuivait. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré un travail déjà bâti là-bas. Les gens comprennent déjà que aujourd'hui, nous sommes déjà face à un autochtone qui connaît les choses et qui nous amène vers un niveau où nous serons respectés, même sur les scènes internationales. Ok. Alors maintenant, pour l'IDPS, vous êtes sûr qu'avec cette organisation, vous serez en mesure de donner au président de la République la majorité au niveau du Parlement? Nous sommes 100% sûrs. Ok. Pourquoi cette assurance? Parce que cette assurance nous amène... Moi, j'étais en Afrique du Sud. J'ai vu comment est-ce que nos frères, nos mamans, qui venaient pour adhérer à l'IDPS, où on ne paye rien, il n'y a même pas de t-shirts qui se distribuent là-bas, et toutes ces personnes-là adhèrent sans qu'il y ait contrepartie. Ici, j'ai ouvert une cellule à Salongo. Vous verrez que les gens viennent adhérer sans contrepartie. Mais ils adhèrent parce qu'ils savent que vous avez les pouvoirs. Vous allez aussi leur donner du travail. Bon, moi je pense que oui, peut-être que certains peuvent penser comme ça, mais il ne faut pas oublier une seule chose. L'IDPS a l'image de l'ANC. Je ne sais pas, connaissez-vous l'ANC? Je connais l'ANC, le parti de l'Afrique du Sud. Oui, les partis chers de Nelson Mandela. Oui. Ces partis-là, en Afrique du Sud, d'ailleurs depuis Mandela jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un président en Afrique du Sud qui est sorti de notre parti politique. C'est toujours dans l'ANC qui fait sortir des présidents. Pourquoi? Parce que c'est un parti politique d'abord le plus grand, le plus obèse de la République sud-africaine. Et puis c'est le parti que les gens connaissent, que c'est de là où sortent les autochtones. Et puis qu'est-ce que le rôle de l'ANC au sein de l'Afrique du Sud? L'ANC a cette capacité-là de regrouper des jeunes pour des travaux publics, moyennant quelque chose, un petit salaire. L'UDPS aussi avait ce pouvoir-là. Mais regardez, on n'avait pas de députés dans un débit. L'UDPS, même en ce qui concerne des cas d'identité de membres, c'était tout un problème. C'était un problème. Donc on n'avait pas suffisamment de moyens pour organiser tout ce que l'ANC organise pour sa nation.
Et je vous promets, en 2023, l'IDPS va démontrer sa grandeur dans ce pays. Parce qu'il y a d'autres partis qui ont existé, aujourd'hui n'existent plus. Ok. Parce que leur leader n'existe plus. Mais l'IDPS, je te promets, l'IDPS, quel que soit 20 générations, 30 générations, l'IDPS existera. L'IDPS existera, Monsieur Delvin Ilunga, nous tendons vers la fin de l'émission. Alors vous serez candidat à la députation nationale ou provinciale? Certainement oui. Certainement. Donc vous n'avez pas encore terminé tout ce qu'il faut avec la hiérarchie du parti. Il me reste pour parler, mais toutefois, c'est déjà presque conclu. Je suis candidat. Alors, vous allez regarder votre caméra en face de vous. Vous allez lancer un message à tous les téléspectateurs, les internautes et aussi les membres sympathisants de l'IDPS qui vont vous suivre à travers notre télévision et aussi à travers nos plateformes internet. Merci beaucoup. Chers compatriotes, c'est le vôtre Delvin Ilunga. Nous sommes revenus sur ce pays pour travailler en sorte que nos jeunes frères qui grandissent aujourd'hui, qui ont toujours ces soucis-là d'ailleurs, ailleurs, en passant que là-bas, il fait beau, la vie est tellement aisée là-bas, alors que vous verrez que dans ces pays-là où nos frères, nos sœurs qui quittent les pays brutalement de fois pour aller se réfugier là-bas, ils souffrent sérieusement. Les travaux qui sont là-bas, ce n'est pas des travaux faciles. Il y a d'autres même qui se suicident, alors que dans notre pays, il y a tout. Je suis venu auprès de vous pour vous demander en sorte que nous puissions unir nos forces, nos énergies, afin que nous puissions avoir une bonne qualité de députés aux prochaines élections, afin que les histoires se passent de manière organisée, pour que le pays puisse revêtir une force, une image consistante, afin que nous soyons aussi errés chez nous, sans que les soucis d'aller se quérir les visas par ici, par là, et pour ne même pas remporter la bataille dont nous faisons en disant que la vie, il faudra nécessairement se bagarrer d'une manière ou d'une autre. Mais là-bas, la bagarre, c'est autre chose. Il y a d'autres qui vont très loin. Donc, nous sommes venus, donnez-nous vos soutiens. Nous vous décevrons jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Delvin Ilunga. Je rappelle que vous êtes sectionnaire de la FUDICID et ici, vous avez une nouvelle cellule, donc vous êtes aussi cellulaire ici à Kinshasa. Oui, en d'autres termes. En d'autres termes. Oui. Et c'est en cours l'organisation ou l'installation de la cellule en question. Oui, l'installation c'est en cours. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement Version Originelle TV, et aussi n'oubliez pas de suivre votre chaîne panafricaine, il s'agit bien de Peuple d'abord Télévision, et aussi écrivez sur Facebook Joseph Kayembe, vous aurez l'intégralité de votre émission. Monsieur Delvin Ilunga, nous vous disons sincèrement merci pour votre passage sur notre plateau. C'est à moi de vous remercier, monsieur Joseph Kayembe. Je sens les analyses, la qualité, je sens l'intellectualisme. Merci. Le Congo a besoin de la jeunesse. Et nous voulons aussi avoir des députés, des jeunes, pour défendre, et pour un nombre, pour un groupe d'individus, pour des familles, non, des jeunes qui ont étudié, qui ont fini leurs études, ils doivent quand même représenter la population pour le développement de notre pays. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité, déjà. Le meilleur vœu à toute la famille, meilleur vœu à toute l'équipe de Peuple d'abord Télévision, de Mokendi, Jeremy Foueta, les traîtres, Patrick Lomalissa. Donc vous êtes très nombreux, je vous salue et vous retrouve prochainement. Là, ça sera en 2023 où nous allons changer tout, même notre décoration. Les partenaires, soyez toujours là. L'IDPS, vous êtes nombreux. PPRD, ici, c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi nous avons dit que ici, c'est ton opinion qui compte et il n'y a aucune contrainte pour des camps politiques ou de quoi que ce soit. Merci à toutes et à tous.
Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à...